où il y a eu, par ailleurs, un dispositif de censure effrayant pour empêcher de nommer certaines réalités. En 2018, il y a eu l'affaire de Telford. À Telford, qu'est-ce qu'on voyait? C'était des gangs pakistanais qui avaient organisé un système d'esclavage sexuel de jeunes Britanniques natifs, comme qu'ils diraient. Et c'était connu. La police le savait. Les services sociaux le savaient. Mais personne ne voulait le mentionner parce qu'on ne voulait pas donner l'impression d'être raciste. Puis tout à l'heure aussi, tu as parlé de le Royaume-Uni. Hein? Il y en a bien qui considèrent quasiment... En tout cas, ils ont peur que ça devienne une guerre civile. Ah ouais. Là, je sais pas où nous en serons quand ce sera diffusé, le balado, mais on a vu des émeutes qui avaient été annoncées il y a 1 an à peu près en Irlande, soit disant en passant. On l'avait vu, dans un contexte où ce qu'on appelle... Alors, ce sont des concepts qui ne sont pas les miens, je prends la peine de le dire, ce sont des concepts qui appartiennent à leur vocabulaire, mais ce qu'on appelle la classe ouvrière blanche, entre guillemets. Moi, j'aime pas le vocabulaire racial, mais dans le monde anglo-saxon, ce sont des termes qui sont utilisés. La classe ouvrière blanche, entre guillemets, en Grande-Bretagne, a été particulièrement, comme diraient nos technocrates, impactée par l'immigration massive et n'a pas de voie d'expression politique de son refus de l'immigration massive, de sa critique de l'immigration massive. Il n'y a pas en Grande-Bretagne un parti populiste, entre guillemets, qui serait capable de canaliser ça. Or, on le sait que quand les colères ne sont pas canalisées politiquement, elles peuvent déboucher dans la violence. Donc, en Grande-Bretagne, bon, les conservateurs étaient globalement immigrationnistes, même s'il y avait une rhétorique moins forte que les travaillistes, même sous Boris Johnson. Hein. Quant à Nigel Farage, qui est l'homme du Brexit, il y avait un discours critique sur l'immigration massive, mais c'était résiduel dans son discours, donc il n'y avait pas... La grande question pour lui, c'était la sortie de l'Union européenne. Donc, on est dans un lieu où il n'y avait pas de vecteur politique. Puis dans les médias, par ailleurs, il y avait très peu d'espace pour critiquer l'immigration massive. Donc, à un moment donné, quand on est par exemple dans une situation où ça s'envenime, où il y a une islamisation très claire de la société britannique, là, c'est grave, où il y a eu, par ailleurs, un dispositif de censure effrayant pour empêcher de nommer certaines réalités. En 2018, il y a eu l'affaire de Telford. À Telford, qu'est-ce qu'on voyait? C'était des gangs pakistanais qui avaient organisé un système d'esclavage sexuel de jeunes Britanniques natifs, comme qu'ils diraient. Et c'était connu. La police le savait. Les services sociaux le savaient, mais personne ne voulait le mentionner parce qu'on ne voulait pas donner l'impression d'être raciste. Puis à un moment donné, plutôt que de régler les problèmes, puis on stigmatise ceux qui voudraient les nommer, ça finit par exploser. Puis là, je dis pas plus ce qu'on a vu dans le cas, c'est-à-dire des jeunes filles qui sont fait poignarder par un jeune homme dont les parents étaient originaires du Rwanda. Donc, puis on se comprend bien, quand je dis ça, je suis pas là pour dire stigmatiser les uns, stigmatiser les autres. C'est qu'on a des faits devant nous, et ce fait, c'est que des sociétés exagérément hétérogènes, c'est-à-dire où il n'y a pas de point commun culturel, où il n'y a pas de point commun identitaire, et bien à un moment donné, puis où il y a par ailleurs, la différence entre les cultures est une différence quelquefois telle que c'est un fossé, puis ça peut provoquer une forme de choc de culture, de choc des civilisations, tout ça mis ensemble, on le voit, le résultat. Je le dis avec tristesse, je souhaiterais comme tout le monde que leur fameux vivre ensemble fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas, on le voit en Grande-Bretagne, et puis ensuite, bon, il y a les fameuses émeutes dont on a parlé en fait, qui sont absolument condamnables, mais j'ajoute que sont condamnables aussi, condamnables aussi le traitement politique de ces émeutes par le gouvernement britannique, qui en a profité pour déployer une batterie de mesures pour pénaliser, puis criminaliser ce qu'ils appellent les propos haineux. Le problème, c'est que le contrôle du discours public. Exactement. Et ça, là, il faut comprendre, il y a 2 concepts aujourd'hui qui sont absolument dangereux dans le monde occidental. C'est désinformation et discours haineux. Si vous êtes en désaccord globalement avec le régime diversitaire, comme je l'appelle, on va vous accuser de propos haineux. Donc, on n'a pas à débattre avec vous, c'est un propos haineux. Donc, propos haineux, on ne débat pas avec ça, on le sanctionne. Ou alors, désinformation. Madame von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, disait en début d'année, si je ne me trompe pas, que la désinformation était le véritable enjeu. Je crois que c'est elle, j'espère ne pas me tromper, mais c'est une figure de son importance. C'est le véritable enjeu de notre temps. Mais ce qu'on rentre dans la catégorie de désinformation, c'est atroce. En fait, tout événement, ensuite, il y a des vrais fake news, on s'entend, là. Mais tout récit, tout événement qui trouble le récit public
officielle sera traité potentiellement comme de la désinformation. Il y a un côté, c'est le devenir soviétique des sociétés occidentales. C'est arbitraire. Ah, ben c'est en fonction des besoins du régime. Là, moi, je donne un exemple. Peu importe ce qu'on pense de Donald Trump, je le laisse de côté. Parlons de Joe Biden un instant. On a oublié de parler de lui. On était tous conscients, témoins, depuis des années de son effondrement cognitif. C'était pas un mystère, on l'avait devant nous quand il parlait. Tous les médias disaient non, il va très bien, il n'a jamais été aussi bien que ça. C'est une puissance, tout va bien chez lui. On était devant un mensonge institutionnalisé. Quand ce mensonge a éclaté, là c'était plus possible de le couvrir dans le débat avec Donald Trump, je pense que c'était au mois de juin. Alors là, en l'espace de quelques semaines, on l'a éjecté de la candidature démocrate pour cet automne, remplacé par Mme Harris. Mais au moment où on se parle, personne n'a posé la question à Mme Harris. Étiez-vous consciente de l'effondrement cognitif de Joe Biden depuis quelques années? Ouais. Si oui. Vous l'avez maintenu au pouvoir. Qui gouvernait? C'est une bonne question, bordel. Pardon. Mais c'est qui gouvernait? C'est quand même pas rien. Puis si vous n'étiez pas consciente, vous nous mentez au visage. Faut juste pas. Ou alors vous étiez complètement à l'extérieur des affaires, vous avez aucune responsabilité, vous avez découvert tardivement que vous étiez vice-présidente. Donc, on est devant, un système médiatique qui nous répète pendant des années que non, Joe Biden, ça va bien, y a pas de souci. Mais c'est de la vraie désinformation, ça. C'est de la vraie désinformation. Mais inversement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, est notre traité comme de la... Putain, je vais en rajouter une couche. Affirmer qu'un homme peut être enceinte, apparemment, aujourd'hui, c'est une vérité. Le planning familial en France l'affirme. Si c'est pas de la désinformation, c'est quoi? Je veux juste savoir... Un homme peut pas accoucher. C'est comme ça. On n'y peut rien. C'est ainsi. Mais on connaît le raisonnement de l'époque. Si une femme décide de se sentir homme et opère sa transition sociale, donc elle dit désormais, tu sais, je m'appelais autrefois Madeleine, maintenant c'est Gaétan. Bon. Et mais en tant que Gaétan, en tant que nouveau homme Gaétan, j'ai connu la transition sociale de genre, mais pas la transition hormonale ou chirurgicale. Donc je conserve un appareil génital féminin, mais je m'identifie comme homme. Par ailleurs, je porte un enfant, j'accouche, donc je suis un homme qui a accouché d'un enfant. Non, c'est faux. C'est pas une opinion dont on peut discuter. C'est faux. C'est comme 2 + 2 égale pas 5, et puis de la même manière, un homme peut pas accoucher. C'est comme ça. Mais quand tout un système politique, médical, médiatique nous dit « Non, c'est possible », c'est quoi? C'est pas de la désinformation. Quand on nous dit... dans les hôpitaux, certains hôpitaux britanniques, puis on en a reparlé ici, ensuite c'est arrivé 2 ans plus tard au Canada, puis au Québec, qu'on ne doit plus dire le sexe féminin, le vagin, on doit dire le front hole. Parce que le terme serait plus inclusif pour ceux qui se... Bon. Tu peux pas te dire ça à ma blonde. C'est pas de la désinformation, ça. Donc, à un moment donné... c'est réduire les femmes. C'est insultant, raide. Mais évidemment. Puis, ça, c'est absolument d'accord. Quand on nous dit qu'il suffit qu'un homme s'habille en femme pour devenir une femme, donc là, à un moment donné... Leur désinformation, là, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils entendent exactement par là. Parce que sinon, j'en viens à croire que désinformation et propos haineux sont des concepts qui servent en fait à contrôler le discours social, à contrôler le narratif public dominant et à persécuter ceux qui s'opposent à ce narratif qui est le narratif du régime. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ça soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.